Cet été, les apéros du jeudi reviennent au château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Boy, boy, can you get it down? Come on, rude boy, boy, you should be enough. La bohème, la... Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce samedi 30 juillet 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Entre culture et agriculture, le domaine de Nully ouvre ses portes cet été. Le but de l'événement est d'offrir de la joie aux visiteurs, tout en mettant en avant les produits régionaux. Devenir un manager performant, charismatique et bienveillant pour son équipe, c'est la promesse de Y Schools, une école de management à Chaumont. Nous avons rencontré une de leurs étudiantes. La petite boutique déménage. Ce local regroupé artisans locaux a été relocalisé à l'Office du tourisme de Vitry-le-François. Et voilà pour les titres. Jusqu'au 20 septembre, le domaine de Nully ouvre ses portes. Dans un cadre bucolique, le village voit défiler chaque jour entre 500 et 1300 visiteurs. Cette importante fréquentation est le fruit de la philosophie de l'événement, faire fonctionner l'économie des producteurs locaux grâce à un cercle vertueux ludique. Culture et agriculture. C'est le mélange que le domaine de Nully propose de faire découvrir aux locaux comme aux touristes. C'est calme, c'est beau. On peut faire plein d'activités. Du 20 mai au 10 septembre, cette exploitation agricole haut-marnaise se transforme en lieu de vie et de découverte. Concerts, DJ sets, ateliers pour les enfants, restauration ou encore spectacles équestres, ces animations confèrent une immense attractivité à ce domaine, transformant l'image du petit village de Nully. C'est un lieu un peu farfelu que personne ne comprenait au démarrage. Et l'idée, c'était de créer un lieu sur une base agricole, ça c'est hyper clair. Je me suis lancé, j'ai un changement de vie concrètement, dans le maraîchage et dans l'élevage. Le maraîchage étant très difficile, surtout au démarrage, et en plus quand il faut apprendre. Et au milieu de cette exploitation agricole, on a créé un lieu de vie, c'est-à-dire un restaurant, un lieu d'événement, et demain j'espère plus tard un lieu d'hébergement. Par le cadre festif, la bonne humeur ambiante ainsi que les animations gratuites, les visiteurs sont amenés à se restaurer et à se désaltérer sur place. Et c'est justement sur ce point que toute la stratégie de l'événement repose. La philosophie du domaine est d'amener les consommateurs à rencontrer les maraîchers et producteurs locaux qui garantissent la restauration. Et l'idée c'est de voir comment peuvent cohabiter de la joie et de la production locale et un espèce de système économique qui se fait sur quelques villages aux alentours, mais basé non pas sur de la contrainte de il faut payer, mais sur de la joie. Faire fonctionner l'économie des maraîchers locaux grâce à un cercle vertueux ludique, les locaux et les touristes, attablés profitant des produits de la région, saluent cette décision. Que le côté mélanger culture, mélanger producteurs locaux, il y a tout de suite une ambiance, une atmosphère qui se crée, un truc de convivialité qui fait que tout de suite ça rapproche les gens. C'est bien, faire découvrir les produits de nos régions, c'est très bien. Et puis on passe une bonne soirée. Hein Oui. Ouais. Le coût des producteurs locaux, c'est tout à fait remarquable. Oui. C'est ce qu'il faut absolument faire. Quoi. Il y a beaucoup de restaurants comme ça. Et on ne manque pas d'atouts finalement. Sur ce petit secteur de Haute-Marne, il y a ce qu'il faut, quoi, justement. Et là, c'est l'endroit idéal pour faire connaître. Quoi. Cette initiative estivale permet de compenser la période creuse dont les petits producteurs souffrent pendant l'été. Ayant également un devoir de rentabilité, le but du domaine est de se pérenniser. Développer son activité tout au long de l'année pour transformer l'éphémère en stabilité. C'est de la bière haut-marnaise, c'est la chou, voilà. Passons à présent à notre image du jour. La colonne meusienne des sapeurs-pompiers Bravo est désengagée depuis hier soir. Ces derniers jours, le GIF, le groupe d'intervention feu de forêt, a été fortement sollicité par les nombreuses reprises de feu. De longues journées fatigantes donc, mais le personnel est heureux de son expérience. La colonne est de retour dans la Meuse depuis ce matin, 5 heures. Depuis septembre 2020, Y School est installé à Chaumont, permettant ainsi d'étoffer l'offre de formation post-bac au sein de la ville-préfecture de la Haute-Marne. Exemple avec Eléa, une jeune chaumontaise, un publi-reportage de Julien Carré.
Et Léa se rend régulièrement à Palestra à Chaumont, non pas pour profiter des infrastructures, mais pour effectuer son alternance. À l'issue d'un BTS tourisme, Eléa a eu envie d'effectuer un bac+3 grâce au centre de formation West School. Je suis passionnée de sport et donc je voulais mélanger le tourisme et le sport, donc qui se joue aussi du coup dans l'événementiel. J'ai cherché une école et je suis originaire de Chaumont, donc on m'a indiqué qu'une école de management avec une spécialisation développement sportif et territorial était ouverte à Chaumont, donc j'ai postulé, j'ai passé le concours et voilà, j'ai été admise au campus de Chaumont. Présente depuis le 1er septembre, Eléa effectue plusieurs missions, gestion administrative, gestion financière et des missions d'organisation d'événements. Chaque mois, elle passe 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. Alors, j'ai beaucoup aimé ce rythme parce que c'était hyper enrichissant dans le sens où 3 semaines sur le terrain, on avait le temps de prendre les dossiers en main et de repartir en cours. Ce rythme-là, il était super enrichissant parce qu'en plus ça fait une coupure pour vraiment mettre à profit ce qu'on a appris, donc c'était top. Pour le directeur de Palestra, accueillir des étudiants en alternance est très enrichissant pour la structure. On est sur le terrain, mais bon, tout ce côté méthodo, étudiant qui peut amener un plus, rigueur sur, parce qu'elle sort de l'école, donc et nous, d'un autre côté, on va lui apporter ce qui est aussi très important, tout ce côté entreprise, être sur le terrain et voir comment ça fonctionne en réel. Si l'année scolaire s'achève ainsi que l'alternance d'Eléa, le directeur et l'étudiant retiendront principalement le déroulement du concert de Kenji. Effectivement, on a partagé ce moment ensemble et avec plein d'anecdotes, beaucoup de travail en amont, beaucoup de travail sur le moment. Donc on a partagé plein de moments où il faut réagir très vite quand l'artiste est là. Donc j'ai cette vision d'Eléa un peu plus stressée que d'habitude, un peu différemment que d'habitude, mais efficace. Donc je pense que c'est un moment qui est marquant de toute façon pour nous. Et donc comme on a partagé avec Eléa, c'est notre petit truc en commun. Voilà. Si vous aussi vous souhaitez obtenir un bac+3, vous pouvez désormais compter sur West School. Le recrutement est ouvert jusque fin septembre. C'est désormais à l'Office du tourisme de Vitry-le-François que vous pourrez retrouver les nouveaux locaux de la Petite Boutique. Cette association regroupe divers artistes, peintres, couturières ou encore artistes verriers. Ceux-ci pourront y exposer leurs œuvres, dont certaines sont à gagner gratuitement. Un reportage d'Elsa Jacobet. D'artisans professionnels locaux. Donc c'est un projet qui est né il y a quelques années, il y a 5 ans, et puis qui a abouti réellement il y a 3 ans et demi, suite à un contact avec la mairie de Vitry-le-François, qui a mis à notre disposition un local sous la halle. Pour fêter notre installation justement à l'Office de tourisme, on a souhaité organiser un petit jeu pour nous faire connaître un petit peu plus de nouveaux clients. Et donc tous les 15 jours, on met à l'honneur 2 artisans différents. Ils offrent chacun un lot. Le tirage au sort s'effectue donc au bout de 2 semaines, le samedi vers midi. C'est un jeu sans obligation d'achat. Les gens n'ont qu'à rentrer dans la boutique, la visiter, remplir un petit bulletin. Et ils ont une chance de gagner un joli lot. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour la prochaine édition du 15 minutes info. Mais tout de suite, la météo. Bonne soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre bulletin météo. On commence tout de suite avec la carte de France. Nous avons 15 degrés de minimale à Rennes. Pour les maximales, elles seront de 32 degrés à Toulouse et 33 degrés à Lyon. À présent pour nos départements, les minimales seront de 16 degrés à Saint-Dizier et Vitry-le-François. Pour l'après-midi, les maximales seront de 28 degrés à Langres. Dimanche 31 juillet, nous fêtons les Germains et le soleil se couche à 21h30. C'est la fin de votre bulletin météo. Passez une très bonne soirée avec Puissance Télévision.